Frères et sœurs bien-aimés, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie du Seigneur. C'est l'annonce que nous relevons de l'antienne d'ouverture de ce dimanche 3 du temps de l'Avent de l'année liturgique C, aussi appelé le dimanche Gaudete. Gaudete, c'est-à-dire joie, pour sa note de réjouissance en plein milieu de la réserve qu'implique le temps de l'Avent au sens propre, tel que nous le connaissons, l'attente du Messie. En effet, du latin gaudete, le mot signifie « réjouissez-vous » et il nous invite à célébrer ce dimanche dans la joie, une joie qui rend imminente la venue de Jésus-Christ, une joie qui rend proche cette naissance et qui adoucit la patience et embellit l'espoir de l'accueil de Jésus dans notre histoire, Jésus parmi nous. Cette joie n'est pas simplement une émotion passagère, mais une profonde exultation qui découle de notre foi en Dieu et de notre espérance en la promesse du salut qui va bientôt se réaliser. Dans la première lecture tirée de Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 18, le prophète nous exhorte à nous réjouir, à exulter de tout notre cœur, car le Seigneur a retiré les jugements contre nous et a chassé nos ennemis. Dieu est au milieu de nous, puissant et sauveur. Cette présence divine est une source de joie et de réconfort, car elle nous assure que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes et nos défis quotidiens. Le psaume, un extrait du prophète Isaïe, le chapitre 12, versets 2 à 3, indique ce qui suit. Voici le Seigneur, voici le Dieu de mon salut. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. La joie de la foi est une joie qui transcende les circonstances, car elle repose sur la certitude de l'amour et de la fidélité envers Dieu et de Dieu envers son peuple. C'est pour cette raison que Saint Paul, dans la seconde lecture, nous exhorte à nous réjouir toujours dans le Seigneur, car il n'y a pas de joie sans le Seigneur. Il n'y a pas de Seigneur sans joie. Toute la seigneurie de Dieu n'est seigneurie, n'est grandeur que tant elle apporte aux hommes, aux honorables serviteurs, aux honnêtes fidèles qu'ils sont, fils, frères, enfants de Dieu, la joie, la paix et le bien-être. Un Dieu qui ne peut apporter de joie à ses fidèles, à ses serviteurs, n'est pas un Dieu. C'est un démon, c'est un monstre, c'est un spectre. Cette joie est donc une marque distinctive des chrétiens, car elle est enracinée dans notre relation avec Dieu. Nous autres chrétiens, Paul nous le rappelle, nous ne devons pas nous inquiéter, mais de présenter nos demandes à Dieu dans la prière et l'action de grâce, car rien ne manque à celui qui met sa confiance en le Seigneur, son Dieu. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, ne pourra garder notre cœur et notre pensée en Jésus-Christ que si nous sommes fidèles à ce Christ et si, avec lui, nous baptisons la joie et construisons dans tous les élans possibles et dans tous les aspects de l'histoire des hommes des bases, des éléments et des conditions de paix qui font et rendent réelle et pratique la joie que Dieu apporte aux hommes. L'Évangile, que nous dit-il? Effectivement, Luc chapitre 3, versets 10 à 18, nous rapporte une fois de plus Jean le Baptiste
qui appelle les foules à la conversion, à la préparation de la venue du Messie. Il leur prodigue des conseils pratiques sur la manière de vivre cette conversion dans leur vie quotidienne. Il s'adresse à quelques personnalités. Il s'adresse aux soldats. Il s'adresse aux prêtres. Il s'adresse aux maîtres. Il s'adresse aux publicains. Il s'adresse aux collecteurs d'impôts. Il s'adresse... Bref, il s'attaque et s'intéresse à toutes les couches de la société civile comme religieuse. À chacun sa part de vérité, c'est-à-dire son morceau choisi de l'évangile. À chacun. Et chacun est interpellé dans ce qu'il est, afin de s'en défaire, tenter la mauvaise conduite pour s'inscrire dans une dynamique d'attente, dans une dynamique d'éveil et éveillé à la cadence du Messie qui arrive, c'est-à-dire à faire le bien, à être juste selon ce que l'on est, selon ce que l'on doit être pour la société et selon ce que l'on doit se tenir ou se comporter devant Dieu. À telle enseigne, aux soldats par exemple, il indique qu'ils doivent se contenter de leur solde, c'est-à-dire de leur dû, de leur salaire, sans en exiger un peu plus. Oui, il est clair que le soldat, comme pour tout ouvrier, il revient un salaire. Ce salaire, c'est donc le fruit de son travail, gagné avec joie, avec amour, avec paix, pour reproduire dans sa vie de travailleur ou de soldat la joie escomptée. Cette joie, c'est de tout faire pour que dans l'exercice de ses fonctions ou de son service, que nul ne réclame un peu plus à qui que ce soit pour ne pas bousculer la quiétude des autres. En effet, la joie en Dieu n'est vécue, n'est possible que si chacun œuvre à observer ou à préserver la joie des uns comme des autres. Que le soldat ou que tous ceux qui exercent leur métier exigent un peu plus à ceux qui doivent de leur service, ce serait de l'injustice, de l'escroquerie, de l'arnaque, du vol. Ainsi, on ne saura attendre le Fils de Dieu, le Messie, dans un vêtement d'escroquerie, d'arnaque, de vol et de délinquance. Frères et sœurs, bien-aimés, que nous exige la préparation et l'accueil du Fils de Dieu maintenant que nous en sommes au 3e dimanche et donc à la 3e semaine? L'heure est grave. Le temps s'écoule. Il sera bientôt là. Il va bientôt naître et séjourner parmi nous. En ce dimanche Gaudete, nous sommes donc invités à nous réjouir dans le Seigneur, mais aussi à partager et à préserver cette joie dans sa sainteté, dans sa justesse comme dans sa justice profonde, pour que chacun reçoive de la part de Dieu la joie qu'il mérite, la joie qu'il attend, et que cette joie soit la même des uns aux autres, les uns avec les autres, sans distinction aucune, sans mesure supérieure et inférieure selon le cas, les contextes et les situations, mais que cette joie chrétienne soit unique, uniforme, harmonieuse pour tous et chacun. Faisons alors tout de notre possible pour que toutes les joies de notre société trouvent leur source pleinement en Jésus-Christ, le Messie qui va naître, et que l'Évangile soit la force et le courage, soit le fil conducteur ou le fil du tisserand qui nous permettra de tisser partout dans notre société ou de coudre partout où cela sera possible et exigé une joie parfaite, une joie noble, une joie sainte pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Oh, grande est notre joie
Oh, quelle est cette joie! Oh, belle doit être cette joie si, du nord au sud, du centre à l'ouest comme à l'est, des pauvres aux riches, tous nous nous mettons sur le chemin de la nativité, le chemin de la venue de l'Emmanuel. Que cette joie illumine nos cœurs et nos vies et nous accorde, que Dieu nous accorde la grâce d'aller à la recherche, à la conquête de cette sainte joie pour que nous puissions la diffuser à tous et à chacun. Frères et sœurs, Noël, c'est la fête de la joie. Noël, c'est la fête de l'amour. Noël, c'est la fête de la paix. Et il n'y a pas de joie sans amour. Il n'y a pas d'amour qui ne puisse produire la paix. Bref, entre l'amour et la paix, la joie qui se profile et doit être une joie sainte, une joie juste, une joie noble. Apportons donc la joie à ceux qui manquent la joie. Apportons donc la joie à ceux qui ont besoin de cette joie et que cette joie soit donnée à tous d'un seul cœur et d'un seul amour. Bonne fête de la joie à tous et à chacun. Bon dimanche de la joie à tous et à chacun. Et surtout, que cette joie soit exprimée dans tous les élans possibles à l'endroit de nos amis de Caritas qui ont ce dimanche leur ministère et leur apostolat envers les pauvres. Que Dieu vous bénisse. C'était Père Célo Prima depuis Sainte Bernadette de Marcory. Je vous aime d'un amour fort, d'un amour saint, d'un amour puissant, d'un amour merveilleux, rédempteur, d'un amour bâtisseur, d'un amour joyeux et surtout aimable. Que le Seigneur nous soutienne et nous unisse les uns avec les autres, les uns envers les autres, pour que règne autour de nous que la paix, que la joie. Amen. Bon dimanche à tous et à chacun.